Bon, ce que vous voyez en ce moment, c'est 3 exemples de murales que j'ai faites avec le petit métier à tisser. Ce qu'on voit, c'est que j'ai utilisé, de la laine. J'ai utilisé même de la laine qui avait été faite on appelle ça une queue de rat, là. J'ai utilisé du tissu. J'ai utilisé un vieux t-shirt blanc. Ça, c'est du coton. Ici, j'ai toutes sortes de laine, puis c'est juste du fil que j'ai utilisé. Puis lui, ce qu'on voit, c'est du vieux t-shirt, une autre sorte de tissu. Puis ici, ce que vous voyez, c'est du plastique. Donc, c'était un sac de Walmart, là, pour dire très précisément, que j'ai utilisé pour faire la murale. Ça, c'est vraiment un exemple de zéro déchet, là. Ça, c'était des bouts de laine qui m'avaient été donnés. Fait que j'ai fait une frange, j'ai fait une bordure en bois, puis ici, j'ai tressé une corde qui va me servir à accrocher ma murale. Fait que ça peut vous donner une idée, pour débuter, de qu'est-ce que vous voudriez prendre comme morceau de tissu. Donc, ce qu'on a besoin, un ciseau, un métier en carton, un papillon de fil, ça c'est le fil qui va vous servir pour faire la chaîne. Ensuite, vous avez besoin d'une aiguille à laine. Donc, une aiguille à laine, ce que vous en avez en plastique ou vous en avez en métal. Ce qu'on constate, une aiguille à laine, souvent, elle a un gros trou qu'on appelle un chat. Vous avez besoin d'un morceau de bois pour retenir votre murale. Après ça, une variété de morceaux de bout de laine, de tissu, de plastique, de bourrure, de vieux t-shirts, qui va servir à faire votre murale. Ce que vous allez faire, vous allez prendre le bout de fil qui est, si on peut dire, à l'intérieur. Donc ici, je vois ce bout de fil-là, il était autour. On va le laisser autour, mais on va prendre le bout qui est à l'intérieur. La première chose que je fais, j'ai une ligne au centre de mon métier à l'envers. Je prends un bout de papier gommé, je colle mon fil au milieu. Donc, vous allez coller votre fil au milieu. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais aller dans chacune des encoches, en haut, après ça, en bas. Je peux le tourner. Puis en le faisant comme ça, votre fil ne va pas se mélanger si vous avez pris celui qui est à l'intérieur. Donc, vous pouvez continuer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez rempli chacune des encoches. Voilà. Vous devriez avoir suffisamment de fil. Si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas suffisamment de fil, c'est que vous devez faire un nœud, puis continuer jusqu'à la fin. Comme actuellement, je n'ai pas assez de fil. Donc, je prends un autre bout de fil, je fais un nœud. Donc, je vais faire un petit nœud. Puis là, en plus, c'est en arrière, fait que c'est parfait. Je fais un nœud. Je continue.
jusqu'au bout et je recolle l'autre extrémité ici. Bon, quand on a mis notre fil, il faut l'avoir mis pas trop serré, parce qu'on ne veut pas qu'il soit comme ça, mais juste assez tendu pour pas qu'il bouge trop. Donc, je mets mon papier gommé. Fait que maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que votre chaîne a été montée. Là, j'ai choisi différentes choses que je vais utiliser pour tisser. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois enfiler, pour me faciliter le travail, le bout de laine que j'ai choisi dans mon aiguille. Donc, pour ce faire, j'ai pas besoin d'un passe-fil, là, j'ai juste à passer mon fil à travers mon chat. Je le fais un peu, pas trop. Puis, après, ce que je fais, c'est que je le passe entre mon aiguille, je la passe en dessous de la première, par-dessus la deuxième, en dessous, en dessus, en dessous. On va passer par-dessus, en dessous. Là, vous pouvez tirer de temps en temps, là, juste pour vous aider à vous rendre à la fin. Donc, là, pour commencer, ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer notre laine. Et pour que ce soit facile, on va faire un nœud qu'on va l'attacher. Donc, pour faire notre nœud, ce qu'on doit faire, c'est que je prends mon bout de laine, je le passe, je fais un rond autour de mon fil de chaîne, je le passe en dessous et après, je tire. Fait que là, on a un nœud, donc on le met au bout et on fait un demi-cercle comme ça qui va nous servir à avoir, pour pas que notre dessin il vienne comme ça, ben il faut pas mettre trop de tension. Bon, fait que si on regarde ici, ma laine, elle est par-dessus mon fil. Donc la prochaine étape, c'est que je fais l'inverse. Si elle était par-dessus, là je la mets en dessous. La prochaine, je mets par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous. Je continue comme ça jusqu'à la fin. Fait que là, je l'ai fait en dessous. Fait que au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Bon. Fait que j'ai encore une autre section comme ça de fait. Puis, je continue jusqu'au bout. Encore, je ne mets pas trop de tension. Puis là, je le colle sur l'autre. Donc, si on regarde, ici, j'ai fini par-dessus. Donc, je commence par en dessous. Fait qu'en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Donc, on fait ça jusqu'au bout. Puis, on fait ça jusqu'à temps qu'on ait tout fait notre fil, selon la longueur qu'il est. On n'oublie pas, on ne le fait pas trop serré, comme un petit cercle, et on va le tasser. C'est beau? Encore, j'ai fini par-dessus, donc c'est en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Bon. Bon, dans mon cas, je veux dire que 3, c'est suffisant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tasser, je vais le couper.
Là, je veux poursuivre en utilisant un bout de tissu. Pour pas qu'on ait des bouts comme ça, ce que je vous suggère encore, c'est de faire un nœud. Donc, dans ce cas-ci, ce que je fais, c'est que je prends mon fil, je le passe en dessous. Après ça, voyez-vous, il est en... Je passe mon bout de tissu par-dessus et je tire. Donc, vous avez un nœud qui est fait. Là, je vais prendre mon bout de tissu. Il devrait rentrer dans mon aiguille. Donc, je rentre mon bout de tissu dans l'aiguille, dans le chat. Et voilà, je tire un petit peu, pas trop. Puis encore, j'ai fini par-dessus, je fais en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Puis on le fait la longueur qu'on a notre bout de tissu ou la longueur qu'on veut. Dans notre cas, vu que notre bout de tissu est petit, je vais faire tout mon bout de tissu. Fait que j'ai fini par-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Puis là, j'attends d'avoir, si on peut dire, avancé. Avant. Bon. Encore là, on ne le tend pas trop et on le tasse. Bon. Dans ce cas-ci, on va essayer avec un morceau de plastique. Encore là, je fais mon nœud. On ne tire pas trop parce que si on tire trop, ça va le déchirer. Donc, j'ai mon petit nœud. Et voilà. Encore là, on peut le plier. Ça va être plus facile de le rentrer dans le chat. On le sort à l'autre côté. Bon, fait que lui, je l'ai fait en dessous. Fait que je poursuis au-dessus. Fait que j'ai fait au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Bon, fait que je recontine. J'étais au-dessus, fait que c'est en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Là, je ne suis pas obligée tout de suite de le pousser. OK, on va attendre de finir notre rangée avant de, si on peut dire, de le serrer. Là, j'étais au-dessus, fait que je continue en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Continue. Là, il me reste un petit bout. Je vais reprendre un autre morceau de tissu d'une autre couleur. Bon, on va faire un grand nœud pour que vous voyez. Je passe par-dessus, je passe dans le trou et je tire. Et voilà. Donc, puis je vais continuer. Fait que là, vous avez vu, j'ai pas encore tassé, mais ça ne dérange pas. Plus vous tassez, OK, si je regarde là, plus je tasse, moins je vois mon fil, parce que tout est rassemblé ensemble. Là, je vais juste vous montrer. Bon, moi, j'ai pris un morceau de bourrure ou de ouate. Ce que je vais faire, je vais le faire avec mes doigts parce que c'est assez large, puis je ne ferai pas de nœud.
Fait que là, si on regarde, j'avais commencé en dessous. Fait que là, je passe par-dessus, en dessous. Puis là, je le fais avec mes doigts. Comme vous pourriez faire toutes les autres avec vos doigts aussi. C'est à votre goût. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais le rouler autour de mon fil pour pas qu'il y ait de morceaux qui débordent. Donc, et voilà. Puis là, tu sais, il y a une chose que j'ai faite, j'aurais pas, ce que je vais faire même, je vais le laisser comme ça, juste pour qu'il fasse une petite sortie. Et voilà. Fait que là, je vais vous inviter à commencer à préparer, là, à tisser votre mural. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez. Vous avez votre aiguille, vous avez vos doigts et ce qu'on fait, c'est toujours un mouvement en dessous, au-dessus. Donc, commencez à préparer votre mural. Vous devriez avoir terminé votre mural. Donc, moi, je fais un dernier rang. Donc, je commence en dessous, en dessus, en dessous. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer en faisant, ben moi, vu que j'ai de la laine, c'est en faisant un nœud à la fin. Fait que là, je vais la couper. Puis, je fais mon nœud en passant par-dessus mon fil de chaîne, en dessous de ma laine, dans le trou. Puis, là, je fais mon nœud. Bon, fait que mon nœud est fait. Je vais couper mon petit bout. Donc, la prochaine étape, c'est d'enlever la murale que j'ai faite. Donc, je peux enlever mon papier gommé. Et voilà. Donc, on défait notre papier gommé en arrière. Puis, on coupe la ligne qu'on avait faite au centre avant. C'est justement pour nous indiquer où on doit couper nos fils. Fait qu'on va couper tous nos fils. Bon. Là, on va le retourner une autre fois. Puis, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit enlever nos fils. Là, ce que je vous recommande, c'est de mettre votre doigt pour pas que vous tiriez. Parce que si vous tirez, c'est que ça va s'enlever d'un côté. Fait que je fais ça avec tout. Puis comme vous voyez, c'est un peu dur à enlever. Et voilà. Et voilà. Fait qu'on fait ça. Il m'en reste 2. Et voilà. Bon, pour pas, comme vous pouvez peut-être voir, ça commence à se défaire. Fait que ce que je suis mieux de faire pour tout de suite, avant de défaire ceux du bas, c'est tout de suite de serrer. Fait que pour le serrer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 fils à la fois, puis je vais faire un nœud. Donc, comment est-ce qu'on fait le nœud dans ce cas-ci? C'est qu'on prend nos fils au bout, on fait un rond, puis on rentre nos fils dans le rond. On va... Là, ce qu'on s'arrange, c'est quand on tire
le nœud que ça va faire, on va essayer de le mettre le plus proche possible. Et voilà. Fait que là, on a un nœud de fait. Là, je prends les 2 prochains fils. Je fais la même chose. Donc, je me mets le plus proche possible. Je fais un cercle. Je rentre mes bouts dans mon cercle. Je tire, mais je m'assure que le nœud que je vais faire, et voilà, je le fais le plus proche possible de où ce que j'ai fini de faire mon métier. Mais je fais attention, je ne tire pas sur mes fils. Faut pas que je tire sur les fils. Parce que si j'étire, en bas, ça va les déplacer. Donc, encore, j'ai fait un rond, j'y tourne. Je fais mon petit nœud. Si, je vais regarder. 1, 2, 3, 4. Si j'ai un fil de plus, qu'il m'en reste un, ce que je fais, c'est que le dernier, je vais le faire avec les 3 de mes fils de trame. Donc, je fais encore mon nœud ici. Bon. J'ai 2 autres nœuds à faire. Donc, comme ça. Et voilà. Fait que là, comme vous voyez, c'est bien plus beau. On a tout fixé. Là, on va faire de l'autre côté. Encore, on défait chacun. Et voilà. Bon. Je vais tout étendre mes fils. Puis encore, c'est 2 par 2, je fais un nœud. Donc on recommence mon petit rond. Je rentre. Puis là, je descends ma boucle jusqu'en bas. Voilà. Bon, là, comme on voit, j'ai des fils qui dépassent. Avec mon ciseau, je coupe ce que je veux pas qu'il dépasse. Voilà. Donc, j'ai fait, si on peut dire, la toile pour la murale. Maintenant, quand on regarde cet exemple-ci, on a des fils qui traînent. Quand on regarde cet exemple-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché sur mon bâton tous mes fils. Donc, le fil, lequel côté que je veux qu'il soit en haut, si je regarde comme ça, peut-être comme ça, que je vais le mettre en haut. Donc, je prends mon bâton, puis je vais faire des nœuds. Un autre nœud sur le bâton que je vais coller sur ma toile que je viens de faire.
Là, c'est sûr que 1, ça ne tient pas, fait que donc je dois faire 2 nœuds, le plus serré possible. Donc, je recommence. Je mets un fil d'un côté, un fil de l'autre. Voilà. Je fais un nœud. Donc, comme ça. Et un deuxième nœud. Donc, je reprends mon fil. Je le passe dans le trou ici. Et je tire. Et voilà. Je ne serais pas obligée de toutes les faire si je ne veux pas toutes les faire. Comme ici, mais je pourrais en faire juste 2 de chaque côté. Puis je pourrais dire, ben, c'est suffisant. Et voilà. Puis là, je vais en faire un autre, comme je disais. Fait que là, encore, je coupe les fils que j'ai de trop. Et voilà. Et ici, j'en ai 2 autres. Bon, il y a des petits bouts que j'ai de trop, je vais les enlever. Bon. Si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai coupé des bouts. Ce que je peux faire aussi, je pourrais, si je veux, les cacher. Pour les cacher, ce que je dois faire, c'est que je vais prendre le fil que j'ai, puis je vais le remettre. Mais dans ce cas-ci, ce serait pas beau. Donc, je fais juste couper mon fil. Bon. Donc, si j'ai pas de clou pour l'attacher, ce que je vais faire, c'est que je vais y faire. Ici, j'ai tracé une corde, mais là, celle-ci est assez grande. Fait que je vais prendre cette grandeur-là. Bon. Je fais un nœud ici. Encore un autre nœud pour bien le fixer. Et voilà. Et je fais un autre nœud. Un double nœud ici. Je vais ça. Je vais ça. Ça. Et maintenant, on va la mettre du bon côté. Notre murale, elle est terminée. Donc, si je résume, on enlève les fils, on fait des nœuds. Après ça, on attache nos nœuds sur le bâton. On fait notre courroie pour la maintenir au mur. Puis on a notre murale. Donc, je vous souhaite à tous un bon bricolage.